Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Shalom, bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Dans cette émission, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous communique la vie. Toujours et toujours avec la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Du côté Afrique, l'arche est dirigée par notre papa, évêque Israël Monga, ensemble avec la prophétesse Abigail Monga. Et là, sur ce beau plateau, je suis accompagné toujours avec mon papa, l'infatigable évêque Israël Monga. Papa, shalom. Waouh, bon retour. Wow, bon retour. Merci beaucoup, maman. Après un séjour aux États-Unis, toujours dans le service. Et vous êtes toujours là pour édifier, fortifier le peuple de Dieu et nous faire manger ce qui est pur, bien sûr, la parole de Dieu. Comment se portent nos églises? Maman, si nos églises se portent à merveille, le Seigneur continue toujours à élargir sa vision. Amen. Au travers son humble serviteur, l'apôtre Jacques, qui est notre Père spirituel. Wow. Papa Coco, bonsoir. Et la grâce que le Seigneur nous a donnée, au travers ses ministères, de travailler chaque jour pour l'avancement de son royaume. Gloire à Dieu. Sinon, nous allons très bien. Et surtout, notre objectif, c'est le salut des âmes, vivre la délivrance, la vraie délivrance à travers la croix de Jésus-Christ. Là, nous continuons toujours avec ces beaux thèmes, évêque Israël, la percée de l'Église dans les temps de la fin. Dans le temps de la fin, oui. Wow, un petit rappel, parce qu'aujourd'hui, nous continuons avec d'autres piliers. On a eu à revoir 4 piliers. Nous sommes maintenant au 2e pilier. Alors, un petit rappel par rapport à vos interventions de l'autre fois. Maman, si je bénis tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission, Recevez la vie, et que réellement la vie se manifeste dans votre maison, la vie se manifeste dans votre foyer, la vie se manifeste dans vos affaires et la vie se manifeste dans votre famille. Amen. Vous qui nous suivez, comme on a toujours dit, prenez un cahier, prenez le bic, prenez la Bible, parce que nous voulons étudier la parole de Dieu. Pourquoi pas la manger aussi? Oui, la manger aussi. Amen. Mais le mot maman, si étudier la parole de Dieu, le mot peut être remplacé par le mot dans un sens profond, par ruminer. On doit ruminer la parole de Dieu. C'est comme, en fait, si vous avez dans votre maison une chèvre, la journée, il mange l'herbe, et puis la nuit, lorsque vous l'enlevez à l'herbe, vous l'enlevez, vous le mettez soit dans votre cuisine, mais vous le voyez encore en train de mâcher. Vous vous posez la question, mais il est en train de mâcher quoi? Alors que lorsqu'il mange, il le met dans une poche et lorsqu'il doit maintenant se reposer, il le fait remonter. C'est le même mystère lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Elle entre et puis après qu'elle entre comme Logos et puis elle commence à remonter comme Réma. Wow, merci beaucoup. Oui, maman. Alors, aimables téléspectateurs, vous êtes dans vos petits salons, au bureau, je ne sais où. Alors, le temps est venu où on doit écouter, manger, ruminer ce qui est la parole de Dieu. Oui, papa, un petit rappel. Ainsi, notre thème qui nous a été donné par le Saint-Esprit de pouvoir développer, vous qui nous suivez, c'est la percée de l'Église dans le temps de la fin. Et nous avons pris comme modèle l'Église de Laodicée. Très bien. Et l'Église de Laodicée, comme on le dit, c'est la 7e Église. Et nous avons parlé de manière à savoir que la première Église jusqu'à la 7e Église, c'est la marche de l'Église depuis son début ou depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Et ce qui fait que la 7e Église, maman Assis, c'est une Église dont la destinée est l'enlèvement. Et lorsqu'on parle de la percée, on ne voit pas la percée pour que cette Église-là ait de l'argent, ait ceci, mais c'est une Église qui marche avec Dieu dans la parole de Dieu, dans la rigueur des Écritures. Et c'est une Église qui atteint la maturité pour être enlevée. Car Dieu n'enlève pas quelque chose qui a l'immaturité. Et c'est pourquoi l'Église de Laodicée, en parallélisme avec le patriarche qu'on appelle Enoch, nous avons compris les mystères de l'enlèvement. Et c'est pourquoi il y a 2 textes fondamentaux que je préfère que nous lisons, même si nous sommes en train de faire la révision, et ça nous permettra d'avoir une base
pour celui qui nous suit aujourd'hui. C'est là que nous suivons encore. Soyez bénis et que la vie de Dieu se manifeste dans vos maisons. Le premier texte que nous lisons, c'est dans Genèse 5 et nous lisons à partir du verset 21. Et je préfère commencer plutôt au verset 23. Je commence même au verset 22. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Dans d'autres versions, en marchant avec Dieu. Avec Dieu, oui. Il y a encore d'autres fils et d'autres filles. Dans d'autres versions, il a eu des filles et des fils. Au total, Enoch vit pendant 365 ans, après qu'il a eu les filles et le fils. Et la Bible dit, il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie. D'autres personnes, il marcha avec Dieu tout au long de sa vie. Très bien. Puis, il disparaît. Dans d'autres versions, il est écrit, on ne les retrouva plus. Là où il était, on a commencé à le chercher. Mais pourquoi? En effet, parce que Dieu l'avait enlevé. Donc, lui, il a vécu l'enlèvement. Exactement. Ouais. Et ça signifie, en d'autres termes, comment marcher avec Dieu de manière à vaincre l'esprit de mort de manière quotidienne. Et c'est là que j'ai pris le terme 365 jours, qui est, et 305 ans, qui est l'équivalent des 365 jours, qui est pratiquement une année. Et comment marcher chaque jour pendant 365 ans, pendant une année, de manière à vaincre l'esprit de mort qui tourmente ta maison, qui tourmente ta famille, qui tourmente tes enfants. Et c'est là que j'ai appelé l'école d'Enoch. Pourquoi l'école d'Enoch? En lisant Jude, la Bible dit que Enoch, dont parle la Bible, qui a été enlevé, il était le 7e patriarche, en commençant par Adam. Ça signifie d'Adam à Enoch, il y a eu un homme qui a connu l'enlèvement, qui n'a pas connu la mort. Ainsi, il y a un parallélisme entre Enoch et l'église de Laodicée. Enoch était le 7e patriarche et l'église de Laodicée, c'est la 7e église. Et c'est là que j'ai expliqué, si vous voulez bien comprendre l'enlèvement de l'église du temps de la fin, il faut entrer dans l'école d'Enoch. Donc l'église doit marcher avec Dieu de manière à vaincre l'esprit de mort. Et c'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église, même les portes des séjours des morts n'aura point les dessus sur elle. Ne va pas prévaloir sur elle. En fait, l'église a été bâtie pour vaincre les séjours des morts et la mort. Très bien. Et c'est pourquoi l'église doit être enlevée. Elle ne doit pas connaître la mort. Elle ne doit pas rester sous la terre. L'église n'a pas été bâtie pour rester sous la terre. Et c'est pourquoi j'ai dit à ceux-là qui nous suivaient, nous, en tant que membres de l'Église, nous devons être animés de l'esprit de l'enlèvement, de la pensée de l'enlèvement, de la mentalité de l'enlèvement. Savoir que nous sommes pèlerins, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. De ce monde, Et c'est pourquoi le mot Enoch, encore en termes simples, signifie en hébreu initié. Et dans d'autres versions, ça signifie encore instruire. Ça signifie encore enseigner. Ça signifie que ce n'est pas le fait que Dieu initiait Enoch, enseignait Enoch, que Enoch a atteint la maturité qui est le chiffre 7 pour être prêt à être enlevé. Et c'est là que vraiment, si je veux que c'est là qui nous suivent, qui considèrent ce message comme un message qui doit nous préparer en l'enlèvement. Et je vais dire aux bishops, je vais dire aux apôtres, je vais dire aux pasteurs, aux évangélistes que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Il revient bientôt. Et ce message, c'est un message qui est comme une trompette qui sort. Tout à fait. Pour dire que dans quel état est l'église d'aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur sera là, exactement. Il te retrouvera comment? Dans quel état? Dans quel état? Dans quelle position? Exactement. Et c'est pourquoi nous avons associé cela
dans les livres d'Apocalypse comme notre deuxième texte ouais. qui est dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 3, oui. verset 14, je crois. Apocalypse 3, oui. Verset 14. Oui. Et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui. Dans d'autres versions, on dit, voici le principe ou les messages de l'amen de Dieu. Et dans la version que j'ai, on dit, voici le véritable auteur de la création de Dieu. Et exactement. Dans d'autres versions, on dit le principe de la création. Et le mot amen, maman, doit être compris dans un sens très profond. Parce que le mot amen, est utilisé pour confirmer la vérité. Parce que le mot amen vient du mot aman. Et le mot aman, là c'est en hébreu. Oui, signifie confiance. Et puis, le mot confiance tire sa source dans le mot foi. Ça signifie que lorsque quelqu'un libère la parole de Dieu, qui est la vérité, et cette parole suscite la foi, alors la personne répond Amen. Ça signifie ainsi soit-il, parce que c'est la vérité. Et ça signifie que lorsque Jésus apparaît à l'église, il apparaît comme la vérité. Il apparaît comme l'Amen. Il apparaît comme le oui de Dieu. Et en d'autres termes, il fait la prospection de son église pour voir si la 7e dispensation, la 7e église marche dans la vérité et près d'être enlevée. Et c'est là qu'il découvre. Lorsque vous lisez les premiers versets, la Bible dit, il dit dans sa parole, je connais ce que tu as fait. Tu n'es ni froid ni bruyant. Si seulement tu pouvais être froid ou bruyant, mais comme tu es tiède, tu es ni froid, ni bruyant ou ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Ça signifie qu'ici, Jésus établit le principe que nous allons étudier. Et les principes, nous allons appeler ça comme étant des colonnes que nous devons maîtriser pour que l'église de Laodicée connaisse l'enlèvement. Tout à fait. Ainsi, il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers. Nous allons épingler. Qui nous permettra de savoir pourquoi Jésus, en faisant le bilan de cette église, il a trouvé des choses qui ne permettra pas à cette église-là d'être enlevée. La logique, c'est que cette église devait atteindre la maturité. Et la maturité était la condition sine qua non pour pouvoir être enlevée. C'est pourquoi le chiffre 7, c'est le chiffre de la multitude. Le chiffre 7, le chiffre de ce qui est parfait. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité. Ça signifie que l'église de Laodicée est supposée atteindre un degré de maturité qui va le préparer à être enlevé. Ainsi, je disais, cette église a connu 4 problèmes qu'on a appelés 4 piliers dont nous avons développé. Le premier, c'était la crise d'identité. Parce que tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. Et nous avons expliqué en profondeur que l'Église commence à connaître une crise d'identité. On ne sait pas si tu es quelqu'un chrétien, on ne sait pas s'il est païen, mais il est quand même dans l'Église. On ne sait pas comment le situer. Exactement. Maman, si j'ai vu en Afrique du Sud une église, je préfère taire le nom, et vous entrez, la personne arrive, il écoute le message. Juste après qu'il termine à écouter le message, il allume sa cigarette, commence à fumer dans la cour de l'église. J'ai vu quelqu'un d'autre venir avec sa cigarette, juste au coin de l'église, là, il éteint au mur et puis il entre. Ça signifie... Après le culte, il récupère la cigarette. Ça signifie qu'il entre, il sort le même. Alors que lorsqu'on entre dans la présence de Yahweh, on ne peut pas sortir la même personne. Tu entres KO et tu sors OK. Et c'est pourquoi on doit quitter du froid vers le chaud. On ne peut pas être au milieu. Et c'est pourquoi il dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Très bien. Et nous l'avons développé. Ta température détermine si tu vas rester en Jésus et si tu vas sortir en Jésus. Et le deuxième pilier que nous avons développé, c'était la recherche du bien matériel. Il dit au verset qui suit, je sais que je suis riche.
je suis riche. C'est l'idée de l'autosuffisance. Très bien. Il dit, tu es pauvre. Parce que tu dis que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Recherche l'or pur. Et l'or pur symbolise dans l'église la spiritualité. Ça signifie que beaucoup de personnes viennent à l'église pour chercher le mariage, pour chercher le voyage, enfants. pour chercher les enfants, les finances. pour chercher les finances. Ouais. Mais la pensée de Dieu, on ne cherche pas les choses dans l'église, mais on cherche le royaume dans l'église. La Bible dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste des choses vous seront données. Les choses, on les donne. Le royaume, on les cherche. Et le royaume, c'est ça qui nous rend spirituels. Mais pour le moment, c'est le vice-versa. Et c'est l'inverse. Et c'est pourquoi j'ai dit dans l'émission, ne cherchez pas ce qui se donne, ne demandez pas ce qui se cherche. On a pensé qu'il mouquait papa, le bagage il ne cherchez pas ce qui. Ne demandez pas ce qui se cherche et ne cherchez pas ce qui se donne. En d'autres termes. En d'autres termes, le mariage, le voyage, l'argent, la promotion, ça, on le demande et Dieu donne. Mais on ne les cherche pas. Dieu n'a pas besoin de te faire 40 jours à la montagne, ne fût-ce que pour avoir un mariage. Quelqu'un qui ne prie pas, qui est une prostituée, mais abat les ministres. Mais toi, tu dois payer, tu dois jeûner, tu dois te priver de la nourriture pendant 40 jours. Nous ne prêchons pas un Dieu méchant. Mais le principe de Dieu, c'est que ce qui est prioritaire, c'est être un homme spirituel. Si tu deviens spirituel, alors il peut tout te donner. C'est pourquoi je vais dire, maman, assis, si le degré de ta spiritualité ne dépasse pas la mesure de ta bénédiction, Dieu ne te donnera pas. Et c'est pourquoi il ne peut pas te donner quelque chose qui peut dépasser ta spiritualité. Tout à fait. Tout à fait. Avec 1000 $, tu changes la démarche. Avec 10 000 $ en poche, tu abandonnes la maison, tu découches. Tu ne passes pas nuit dans ta chambre. Tu crois que Dieu peut te donner 100 000 $. 100 000 $. Non, maman. Et c'est pourquoi j'ai dit dans l'émission que nous avons suivie que le degré, la mesure de la spiritualité n'est pas liée à ce que nous avons gagné dans le Seigneur, mais à ce que nous avons accepté de perdre pour le Seigneur. Et je ne veux pas m'attarder à ce niveau-là, mais je veux dire à ceux-là qui m'entendent, c'est lui qui veut augmenter avec Dieu, doit retrancher. C'est lui qui veut monter avec Dieu, doit descendre. C'est le principe du royaume. C'est pourquoi il est écrit dans le royaume. Si quelqu'un veut venir à moi, il renonce à lui-même. 2, il prenne sa croix. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui va vouloir perdre sa vie à cause de moi, la conservera. Dans le Seigneur, prospérer, c'est l'équipe perd gagne. Exactement. Et c'est pourquoi je peux m'arrêter là en disant, tu veux être un homme spirituel, c'est ce que Dieu veut. C'est ça l'or pur. C'est ça l'objectif d'entrer dans une église. Que Jésus te rende spirituel. En devenant un homme spirituel, personne ne peut te juger. Et tu ne te jugeras pas toi-même. La Bible dit, qui a connu la pensée de Dieu pour les juger? Mais nous avons la pensée de Dieu. C'est là que Paul dit ainsi. Ce sont les choses. L'œil n'a pas entendu. L'œil n'a point vu. Les oreilles n'ont pas entendu. Qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a révélé à ceux-là qui l'aiment. Et il nous l'a révélé au travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Et la parole continue en disant, les choses spirituelles, les choses cachées, Dieu nous les révèle au travers le Saint-Esprit. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais vous, au contraire, vous êtes des hommes spirituels. Ça signifie qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a atteint le sommet du désir de Dieu de voir ses enfants dans l'église. Lorsqu'il regarde son église, il dit, ah, ça j'aime. Ce n'est pas le nombre de tes voitures, ce n'est pas le nombre de tes maisons que tu as gagnées dans le Seigneur, mais c'est l'impudicité que tu as accepté d'abandonner, la bière que tu as abandonné, des mauvais amis que tu as accepté d'abandonner. C'est en ces moments-là, la mesure de ta spiritualité est parfaite. Très bien.
Et c'est pourquoi nous ne maudissons pas ou nous ne souhaitons pas que les gens n'aient pas de maison. Mais je vais dire quelque chose de simple. Un homme qui n'a pas connu les brisements, qui n'a pas connu la spiritualité, tout ce qu'il acquiert dans le monde ne glorifiera pas le Seigneur. Ne glorifiera pas le Seigneur. Mais un homme spirituel peut avoir une maison, il peut avoir une voiture, il peut avoir un compte en banque, il est tranquille. Il adore son Dieu. Il adore son Dieu. Et c'est pourquoi recherchons l'or pur. Et aujourd'hui, nous voulons parler du troisième pilier. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Alléluia. Et ouvrez encore votre intelligence et comprenez le sens de ces messages. Et là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Et nous voulons parler du troisième pilier. La Bible dit ceci. Achète, au verset 18. Je peux commencer au début. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète de moi de l'or que le feu a rendu pur. C'est ça la version simple. Tu deviendras riche. Et achète des vêtements blancs pour te couvrir. Ainsi, tu ne seras plus nu, tu n'auras plus honte. Et achète un médicament. Dans notre version, le collier. Pour oindre tes yeux. Et tu verras clair. J'aime ça. Pour oindre tes yeux et tu verras clair. Là, si tu regardes, maman, si on parle des vêtements blancs, qui est le revêtement qu'on devait trouver dans l'église de Laodicée. Je n'ai pas voulu prendre ces points comme un pilier parce que nous avons parlé de l'habillement au niveau de l'identité. Et nous avons touché à la dimension de la sainteté et de la sanctification. Déjà, lorsque quelqu'un marche dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, il détermine son identité. Tu ne verras jamais un païen marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est les vêtements des chrétiens. Lorsqu'on voit un chrétien, spirituellement, on le voit revêtu et on reconnaît son identité. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lorsque quelqu'un meurt, sur le plan spirituel, c'est le vêtement qu'il porte qui détermine la mouvance des anges. Dans quelle direction il doit aller. Selon plusieurs commentateurs, d'autres disent qu'il part directement vers Dieu sans escale. Mais d'autres disent que lorsqu'il quitte son corps, c'est la coloration de son vêtement qui détermine quel type d'ange qui peut venir le récupérer. Si le vêtement est blanc, ce sont les anges de Dieu qui chantent et qui viennent récupérer la personne et qui l'amènent vers le lieu d'attente. Si c'est le vêtement qui est noir, ce sont les anges du diable qui disent ils viennent le récupérer. Et souvent, d'autres personnes disent, lorsque les autres viennent récupérer avec des chants, avec la gloire en disant, tu as vaincu le péché dans le monde, tu as suivi Jésus, viens maintenant entrer dans ton repos. C'est lui qui est habillé en noir. Il paraît qu'on les reçoit avec des coups et des gifles. C'est la méchanceté. Et on les escorte comme des prisonniers. Et c'est pourquoi il est bon de mourir dans le Seigneur. De donner sa vie à Jésus. Et c'est pourquoi il est important. De l'accepter comme Seigneur. Exactement. C'est pourquoi pendant que vous nous suivez. Exactement. Donne ta vie à Jésus. Merci, Jésus. Jésus est meilleur. Merci, Jésus Jésus. est bon. Merci, il fait Jésus. toutes choses bonnes parce qu'il est le Père. Il est notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, maman, si le corps reste poussière et que la personne sort maintenant pour voir la direction qu'il a choisie dès son vivant, ce qu'il a comme vêtement, c'est ce qu'on appelle l'état d'âme. Ce que tu es physiquement, c'est l'habit que tu as porté. Maintenant, si tu quittes ton corps, ce qu'on voit comme habit, c'est ce qui est ton âme. Et toi-même, c'est le corps spirituel. Ça signifie que le corps spirituel est revêtu par l'âme. Et c'est pourquoi on ne dit pas que l'esprit qui pêche qui mourra, mais on dit l'âme qui pêche. Parce que si quelqu'un porte un vêtement sale, même s'il est propre, il devient sale. Et c'est l'état d'âme qui détermine la coloration de ton esprit. Et c'est pourquoi si l'âme est dans le noir, ton esprit aussi entrera dans le noir. Si ton âme est comme un vêtement blanc, ton esprit aussi entrera clean. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a un vêtement noir, ça signifie c'est un occultiste. C'est quelqu'un qui a un vêtement avec des taches
ça signifie c'est un pécheur. Mais quelqu'un qui n'a pas de vêtements, qui est nu, c'est un sorcier qui sort de son corps. Et c'est comme ça que lorsque tu vois dans une vision, quelqu'un qui a des vêtements noirs, c'est quelqu'un qui est dans des sciences occultes, dans la sorcellerie et les autres. Exactement. Si quelqu'un a des vêtements avec des taches, ça signifie c'est un pécheur. Mais si quelqu'un n'a pas de vêtements, c'est un sorcier. C'est pourquoi dans l'église de Laodicée, il y avait un grand problème. Lorsqu'on disait, recherchez les colliers pour oindre vos yeux, le troisième pilier, c'est l'aveuglement spirituel. Donc, si je comprends très bien ensemble avec nos téléspectateurs, le troisième pilier, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Waouh! Ça signifie, Jésus disait à l'église de Laodicée, cherchez à voir spirituellement. Lorsque je parle de l'aveuglement spirituel, je veux que cela soit compris dans le sens des discernements spirituels. Donc, lorsque vous parlez de l'aveuglement spirituel, c'est les discernements spirituels. Ça signifie que c'est une église qui n'avait pas les discernements, qui avait perdu les discernements. Et j'aimerais développer sur deux points. Oui. Le premier point, maman, c'est pourquoi Jésus insiste à l'église du temps de la fin d'avoir des yeux spirituels, d'acheter les colis ou les médicaments pour voir clair. Ça signifie en d'autres termes. Parce que moi, je me pose des questions, évêque. Pourquoi sur l'aveuglement spirituel? Donc, quelque part, on est aveuglé ou Exactement. bien? Parce que lorsqu'on parle de l'aveuglement, je ne sais pas comment vous comprenez ces mots-là. Spirituellement. La première des choses, nous devons savoir comment Dieu voit l'église du temps de la fin. C'est l'église dont Paul a écrit. Paul a dit ceci. La fin ne viendra pas. Avant que la fin vienne, nous devons voir un phénomène arriver qu'on appelle l'apostasie. Très bien. Et l'apostasie consiste à l'abandon de la foi. Mais qu'est-ce qui va amener l'apostasie ou l'abandon de la foi? Il faut que celui qu'on appelle l'impie, celui qu'on appelle le diable, entre dans l'église et s'autoproclame Dieu dans l'église. Dans l'église. Et il doit se faire adorer. Et c'est pourquoi Paul dit les mystères de l'iniquité agissent déjà. Ça signifie qu'aujourd'hui, Satan n'a plus le temps de détruire les églises. Parce que l'église doit servir comme un instrument de l'adorer ou un instrument d'adoration. Je comprends une chose parce que, évêque, Natangwa Kala, Okomona, Unaona Mufumu, marabout. Vous le voyez très bien dans une petite maisonnette. Trop sale. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces gens-là. Mais comment? Ils sont bien habillés. En cravate. Ils parlent même en langue dans l'église. Oui, avec la Bible. Avec la Bible. Exactement. C'est là que je parle de cette église-là. C'est une église qui était infiltrée. Et cette infiltration devait bander l'église comme une église qui ne voit pas, pour faire entrer le faux. qu'on appelle vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a les miracles partout. Exactement. De la même manière, on vomit ici les serpents et de l'autre côté, il y a des miracles qui s'opèrent. Exactement. Et on ne sait pas comment faire cette différence-là. Tout c'est au nom de Jésus. Exactement. Jésus a moni makambo, vraiment. Exactement, maman. Je crois que le vrai problème, c'est au niveau même du sens de ces piliers-là. L'aveuglement spirituel. Pourquoi l'aveuglement spirituel n'est pas à Éphèse? Pourquoi l'aveuglement n'est pas dans l'église de Philadelphie? Pourquoi l'aveuglement seulement à la 7e église? Ça signifie qu'il faut bander les yeux de l'église. Il faut bander les yeux des bergers. Il faut bander les yeux des apôtres. Il faut bander les yeux des fidèles pour faire entrer celui qui n'est pas Jésus. Pour que l'église adore quelqu'un d'autre en croyant que c'est Jésus. Maman, laissez-moi te dire, celui que nous devons adorer dans l'église, c'est Jésus. On ne doit adorer ni les apôtres, ni les pasteurs. On peut aimer les pasteurs. De quel Jésus vous parlez? On ne peut pas les adorer. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est né d'une femme qui s'appelle Marie. Et c'est lui qui est monté à la croix. Et c'est lui qui est parole qui s'est fait chair. Et celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Et c'est lui qui est ressuscité. Et c'est celui-là que nous confessons. Jésus venu dans la chair, né d'une femme, mort à la croix et ressuscité. Et c'est celui-là qui est le chef et le patron de
de l'église. Alléluia. Et c'est là qui appartient à l'église. Amen. Et c'est là que Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis qu'un ami. Pourquoi vous dites que les gens vont chez lui? Pourquoi? Moi je ne suis qu'un ami. Et je ne suis que l'ami de l'époux. C'est lui l'époux. Il faut que moi je diminue afin que lui augmente. Nous ne sommes que des amis de Jésus. Tout pasteur, tout apôtre n'est qu'un poteau indicateur. Alléluia. Ça signifie tu es là, tu montres la direction. Ce n'est pas vers toi que les gens viennent, mais toi tu le montres vers Jésus. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que les pasteurs entrent, on s'agenouille, on l'adore. On l'adore. Un seul à qui nous devons adorer, c'est Jésus. Et vers qu'on doit aller lentement. Dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'aveuglement spirituel est partout. Exactement. On ne sait pas faire la différence. Vous venez d'invoquer un point pour dire les lots comme comment pasteur Azokota, Bamusus Bazola Lanase. Papa, c'est une forme d'idolâtrie. D'idolâtrie. Oui. Et j'ai vu dans les pays anglophones, dans leur nature, ils ont l'habitude de se mettre à genoux pour parler à une grande personne, donner un gobelet d'eau. Dans leur conception, on les a appris ces sens-là comme un sens de respect. Mais d'une certaine manière, il n'y a qu'un seul Dieu qui doit être adoré dans l'église. Alors, avec l'infiltration, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel qui peut être défini comme étant le discernement spirituel. Paul dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui veut dire? Afin de discerner. Ça signifie que le discernement est une faculté que nous devons avoir comme église du temps de la fin, pour faire la différence entre le faux et le vrai. Entre ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable. Ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ce qui fait que cette église ne pouvait pas faire la différence. Il y a solo balobi amen. Amen. Il y a le kutape balobi amen. Et bon, exactement. Exactement. Et c'est pourquoi tous ceux-là qu'on appelait féticheurs, marabouts, vous ne le verrez plus. Tous sont en cravate avec la Bible et ils sont entrés dans l'église de Dieu. Et pourquoi ils sont dans l'église de Dieu? Ils sont en train d'empêcher l'église à être enlevée. Ils sont en train de bloquer l'action du Saint-Esprit. Ils sont des antéchrists parce qu'ils préparent l'avènement de l'antichrist. Ce qu'a fait Jean-Baptiste pour Jésus, c'est qu'ils font pour l'antichrist. Et ce qui fait qu'il est important que tu ne tombes pas par rapport à un faux. Parce que si tu tombes vers un faux, c'est fini. Ton ministère, ta vie est détruite. Et c'est pourquoi nous vous exhortons à être équipés du discernement. Ne demandez pas à Dieu de venir vous montrer qui est faux, qui est vrai. Mais demandez à la lumière du Saint-Esprit d'éclairer votre intelligence, de renouveler votre intelligence, que vous soyez à mesure de discerner. C'est là acheter. Le mot acheter, ça signifie payer un prix. Ce n'est pas, il n'y a pas l'argent qu'on peut donner en disant donne-moi le colis. Il n'y a pas ces médicaments-là. Ça signifie il y a un prix à payer pour que les yeux du cœur s'ouvrent et que tu sois à mesure de différencier le bien et le mal. Je vais dire en autre terme. Il faut la maturité. Écoute-moi, maman. Lorsqu'un enfant naît, moi je suis médecin, je suis obstétricien. Lorsqu'un enfant naît, un enfant sent sa mère par l'odeur, mais ne voit pas sa mère. Lorsque vous dites à un enfant, ta maman est où? Il ne sait pas te dire, j'ai vu ma maman. Il reconnaît sa mère par l'odeur. Lorsque la maman porte l'enfant, l'enfant reconnaît que c'est ma mère. Pourquoi? L'enfant peut entendre dans sa naissance. L'enfant, l'odorat peut fonctionner. Mais les yeux ne fonctionnent pas. Quand est-ce que l'enfant voit? Lorsque l'enfant est nourri par la nourriture. Et au travers de la nourriture, l'enfant a la croissance. Ce qui fait que écouter, sentir l'odeur est lié à la naissance. Mais la vision, voir
est lié à la croissance. À la croissance. Si l'église n'est pas Et bien nourrie, oh l'église my ne pourra God. pas être à mesure Alléluia. de discerner le vrai Et et le le faux. faux. C'est pourquoi Paul dit ceci dans les livres des Hébreux. Oui. Vous qui devez être des maîtres, vous depuis longtemps vous devez être des grands. Vous avez encore besoin qu'on vous donne les éléments élémentaires de la parole. Vous en êtes encore au lait et au miel, alors que vous deviez être des adultes. Et Paul termine en disant ceci. La nourriture solide est faite pour des hommes faits dont le jugement est exercé à discerner le bien et le mal. Très bien. Ça signifie en d'autres termes, Très bien. qu'est-ce que l'église de la fin doit faire? Oui. On doit cesser les shows. On doit cesser les spectacles. On doit enseigner la parole de Dieu. Et amener le peuple de Dieu au travers de la parole à grandir. Et la qualité de la parole va ouvrir ce qu'on appelle les discernements spirituels. Donc les techniques là, lorsque tu bêtis bataboye, au moni esprit est là, mutango alali, et ça m'a bêté que ça bien. Maman, si. La Bible dit, chaque fois que le Saint-Esprit opère, il a ses manifestations. Très bien. Aux uns, il a donné une certaine manifestation. Il y a des gens, pendant qu'il prêche, les gens pleurent. On ne lui a pas demandé de pleurer. Non. Il y a quelqu'un d'autre que lorsqu'il prêche, les gens tombent. Mais ce n'est pas lui qui fait tomber les gens. C'est la manifestation qui est liée à l'esprit ou à la dimension de l'esprit que Dieu lui a donné. Très bien. Si moi, Dieu m'a donné prêcher, les gens pleurent, je ne pousserai pas les gens pour que les gens tombent, faire comme Bénin le fait. Ça signifie en d'autres termes, si tu prêches l'évangile et que les manifestations de l'esprit se font sans que toi tu le forces, cela n'est pas contrôlé par toi, mais cela est contrôlé par l'esprit. Et nous devons comprendre très bien. Cela est contrôlé par l'esprit. D'ailleurs, tu n'as même pas le temps de dire que les gens tombaient. Si Dieu t'a appelé à une telle manifestation pendant que tu passes, les gens tombent et ce n'est même pas un sujet de gloire pour toi. C'est de cette manière-là que Dieu lui manifeste sa gloire au travers ton ministère. Mais à quelqu'un d'autre, sans même tomber, sans même vomir, il témoigne la grandeur de Dieu. Oh my God. Oh my God. Et comme dans cette émission. Il témoigne la grandeur de Dieu. Oui, le Seigneur. Dans un silence complet. Un aveugle voit. Et ça signifie en d'autres termes, il n'est pas appelé à un serviteur de Dieu d'imiter une manifestation. Ni de chercher à les provoquer, à provoquer la manifestation. Si la manifestation n'est pas là, tu dis que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas lié à la manifestation. Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas lié au mouvement là, non. Dieu est lié à la parole. Au bruit. Évêque. Parce que, Alléluia, Yewana Denzambe, ça bon côté. Et ni même dit, hey, il est là, il est là. Non, écoutez-moi. Maman, si ce que je dis est sérieux. Élie était un homme de feu. Il était un homme de feu. Si on vient l'arrêter, il voit le feu descendre. Il ne descendait pas de l'eau. Il ne faisait pas descendre la neige. Il était un homme de feu. Mais un jour, lorsque Dieu l'a rencontré, et Dieu voulait apparaître, la Bible dit, il a vu le feu. Il a dit, Dieu est là. Dieu n'était pas dans le feu. Il a vu le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mais dans un murmure doux, Dieu était là. Il on ne discerne pas Dieu dans une manifestation. Il est dans sa parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Et surtout lui-même, il est multidimensionnel. Exactement. Multisystème, multi-opérationnel. Demain, il peut faire tomber les gens. Wow. Mais demain, il peut guérir sans que quelqu'un tombe. Et avec de grands témoignages. Gloire à Dieu. Demain, quelqu'un peut simplement crier Jésus, Jésus, Jésus. La maladie quitte le corps. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Lier la présence de Dieu à des manifestations. Et c'est pourquoi il est important à ce niveau-là. Oui, papa. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec l'aveuglement. L'aveuglement spirituel. Là, j'aimerais encore dire, maman, si c'est que tu dois me poser la question aujourd'hui, pourquoi le discernement et pourquoi l'aveuglement spirituel? Parce qu'il y a la confusion. Quelle confusion, papa? Les peuples vivent dans la confusion dans les églises. Ce que les hommes de Dieu font, c'est ce qu'aussi les charlatans font. Le temps d'Élie, là où Élie a dit, jusqu'à quand
clocherez-vous des deux côtés. Si Dieu est Dieu, allez vers lui. Et nous sommes pendant le temps de la fin. Et la Bible dit, il faut que les mystères d'Élie rentrent encore. Pourquoi Jésus dit que les mystères d'Élie doivent rentrer? Pour effectivement enlever la confusion. Écoute-moi très bien. Maman, si j'aimerais dire à ceux-là qui nous entendent, pour mieux comprendre et faire la différence, ne pas être dans la confusion. Ne regardez pas au résultat, mais regardez à la source qui a produit les résultats. Pourquoi la source? Pourquoi la source? Parce que moi je me contente très bien na oluka mwana. Alors nous avons pesinga mwana na moni mwana. Ba na kota la processus ya zenité, na kota la processus ndenge na zwa ki mwana te, na kota la ka résultat. Exactement. J'avais besoin du mariage. Je vois l'homme. J'ai dit je me contente de mon mari et c'est fini. Mais lorsque vous parlez encore de la source, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Paul arrive dans une ville et une femme qui avait l'esprit de Python a commencé à dire à Paul, ces personnes sont des serviteurs de Dieu. Et Paul avait compris la première fois. Et je crois qu'il n'avait pas hésité parce qu'il savait qu'il était serviteur de Dieu. Mais la Bible dit à plusieurs reprises, chaque fois qu'il passait pour aller dans le lieu de la prière, la dame le prophétisait. Il y a un lieu de prière là où tu es en train de partir. Là, il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas de prophètes. Et maintenant, tu vas seulement les rencontrer en route. Donc, il y a des prophètes ambulants. Il y a des prophètes qui sont dans les lieux de la prière. Très bien. Tu comprends déjà la différence? Où est-ce qu'on peut trouver les prophètes et les hommes de Dieu? Dans une maison. Pas dans la rue. Pas dans la rue. Et la femme a commencé à crier. Ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. À force que Paul l'a écouté, il a senti que la source de la révélation n'était pas vraie. Parce que si on comprend très bien, tout ce que la femme là a dit c'était vrai. Mais lui n'a pas, la première fois je crois, il a suivi ce que la femme a dit. Mais lorsqu'il a répété à plusieurs reprises, il a checké. Il a fait le checking. Il a scanné. Il a scanné la dame. Il a discerné. Il a discerné. Très bien. Il n'a pas regardé les résultats exacts, mais il a regardé la source qui a produit les résultats exacts. Or, il avait besoin de ces prophéties aussi. Exactement, pour confirmer son ministère. Parce qu'il traversait des moments difficiles. Pendant des moments de tribulation, tu as besoin qu'on te dise quelque chose que tu voulais entendre. Et tu n'as pas le temps de discerner la source. Jésus. La source c'était un python. C'était un serpent. Un serpent venimeux. Un serpent dangereux. Derrière un serpent, il y a le venin. Derrière le venin, il y a la mort. Derrière certaines prophéties, il y a l'esprit des morts. Il n'y a pas la colombe de Dieu. Oh my God. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu as vu ça, mais l'esprit qui vient derrière la prophétie doit être la colombe de Dieu. Nous ne sommes pas contre les prophètes. Il y a des vrais prophètes de Dieu qui travaillent et la colombe descend. Et qui travaillent le Saint-Esprit descend. Mais actuellement, vers la fin des temps, il y aura des faux prophètes qui vont travailler avec les pythons. Et si tu regardes très bien, la source même de la prophétie, c'était un serpent. Là encore, j'aimerais donner la différence. Regarde lorsque Jésus-Christ est né. Comment accéder à l'information spirituelle? Parce que la révélation signifie ouvrir la casserole, enlever le couvercle et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça signifie en d'autres termes, la révélation est liée à deux principes. Lorsque vous lisez les livres d'Apocalypse, c'est en français. Ça, la tendance à ce qui est à la fin. Si vous lisez ça en anglais, c'est Revelation. C'est la révélation. La version française, c'est Apocalypse, qui nous donne la perception de la fin. La version anglaise, ça ne nous montre pas la fin, ça montre quelque chose qui était caché, qui doit être dévoilé. Ce qui fait que si on voit l'Apocalypse, on va dire que vers la fin de temps, il faut qu'il y ait la révélation. Parce que vous parlez de la révélation. Oui. Et vous venez de dire en anglais pour dire révélation. Alors comment comprendre la révélation de la naissance de Jésus? La naissance de Jésus s'est manifestée dans le ciel par un signe. Et lorsqu'il est né, une étoile est apparue. Et l'étoile, c'est un astre. Et comment l'information de la naissance de Jésus, qui s'est faite dans le secret, le ciel devait le communiquer. Le ciel a utilisé deux moyens. Ou encore, pas le ciel a utilisé deux moyens, il y a eu deux moyens. Et l'accès à cette information-là s'est fait de l'autre côté par des hommes qui ont voulu connaître qu'est-ce qui s'est passé. De l'autre côté, c'est fait
avec des bergers qui dormaient. De l'autre côté, c'était... De l'autre côté, les mages qui étaient curieux de voir ce qui s'est passé. Oui. Alors de l'autre côté, il y a des bergers qui dormaient sans curiosité, sans forcer, sans chercher. Sans dire, ils ont eu vraiment sans dire, Moussala Nzambe, Mbongo Yangoyo, prophétie. Sans dire, Moussala Nzambe, offrande Yangoyo, loba. Mais de l'autre côté, ils dormaient. Mais de l'autre côté, c'est eux qui ont pris leurs jumelles, ils ont regardé l'étoile et c'est là qu'est née deux sciences. La première, c'est l'astrologie et la deuxième, c'est l'astronomie. Évêque, je suis tout d'accord avec vous. Oui. Comment comprendre cette différence? Parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Oui. Jésus-Christ est le sang. Oui. Mais comment est-ce que la révélation de Jésus été répartie? De l'autre côté avec le magicien, de l'autre côté avec le berger. Oui. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est clair. Ouais. C'est parce que le mage, d'où vient le mot magicien, d'où vient le mot sorcier, ont accédé à l'information par une science qu'on appelle l'astronomie, qui est différente de l'astrologie, je crois. Et lorsque vous regardez, l'autre détermine, étudie les astres comme une science. Mais l'autre étudie pas seulement les sciences, mais derrière les étoiles qu'ils étudient, ils tirent un caractère divinatoire pour déterminer qu'est-ce qui se passe sous la terre. Et ça, ce n'est pas un bon moyen. Et j'aurais à l'expliquer à la longue. C'est pourquoi tu vois dans certaines revues, on dit tu es taureau, tu es jumeau, tu es ceci, tes sentiments seront comme ça. Et exactement, comme l'horoscope. Parce qu'on regarde les astres, on tire l'information. Et les mages ont suivi l'étoile et ils ont tiré en disant un roi est né. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui a envoyé des anges pour aller voir des bergers et dire aux bergers que un fils, paix à tous les hommes. Parce qu'un fils est né. Ce qui fait que l'information vers le berger est venue par les anges et l'information par rapport aux mages, ils ont appliqué la divination, ils ont appliqué l'astronomie pour accéder à l'information. Mais pourquoi Hérode était fâché? Et puis pourquoi les mages, c'est l'argent là que les mages ont donné aux parents de Jésus qui ont aidé Jésus? Comment expliquer? Là, c'est un débat que je vais arriver. Mais je vais d'abord montrer la différence par rapport à la réception de l'information. Là, c'est les anges qui sont allés donner l'information au berger. Et de l'autre côté, ils ont utilisé des appareils, ils ont utilisé l'astrologie pour tirer une divination. Et la différence, c'est que tous sont parvenus à un même résultat. Réellement, il y avait une réalité. Un enfant était né, ils sont venus avec des cadeaux, ils ont vu l'enfant. Les bergers aussi ont eu la même information. Mais derrière la même information qui était vraie, il y a eu des conséquences. De l'autre côté, lorsque les mages ne sont plus rentrés vers Hérode, parce que Hérode voulait aussi aller voir l'enfant, mais il avait la pensée de tuer. Lorsqu'ils ne sont plus rentrés, Hérode, voyant que les mages ne sont plus rentrés, avertis par les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait directement? En ce moment-là, ils sont allés massacrer tous les enfants qui avaient le même âge que Jésus. Ils ont deviné et le sang a coulé. Et tu vas voir à ce niveau-là, l'information qui vient des mages a provoqué le sang et l'information qui vient des bergers n'a pas fait couler le sang. Ce qui fait que sur le plan spirituel, on peut accéder à l'information simplement sans tribulation, simplement sans problème. C'est pourquoi une révélation est une bénédiction. Parce qu'une révélation nous donne une direction. Une révélation provoque la bénédiction. C'est pourquoi il est écrit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais si quelqu'un accède à l'information de sa vie, par le moyen de divination, par le moyen de la sorcellerie, par le moyen de l'occultisme, cette personne-là peut être surprise en voyant sa femme mourir,
pendant l'accouchement, en voyant ses enfants mourir, en voyant des accidents dans la vie de ses enfants, il va se poser des questions. Pourquoi le malheur m'arrive? Parce que de l'autre côté, il a accédé à une information qui a fait prospérer son travail. De l'autre côté, ça a pris son bébé pendant l'avortement, ça a pris son travail et ça a pris sa santé. Donc, de manière générale, nous voulons interdire aux gens d'utiliser des moyens qui ne sont pas légaux ou légaux, si je peux dire comme ça, pour accéder à la révélation. Le seul moyen, c'est le Mashiach, qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut accéder à une information divine sans passer par Jésus. Et pour avoir l'information et la révélation, non seulement qu'il faut avoir Jésus dans sa vie, il faut grandir dans la parole de Dieu. Et la qualité de la parole de Dieu va te permettre d'avoir un jugement. Et ce jugement-là spirituel te permettra, même si tu vois un faux, tu sais discerner. Lorsqu'il y a un problème, tu sais peser le pour et le contre. Tu ne buveras pas de l'huile jusqu'à éclater ton ventre. On ne va plus t'enlever les habits pour te mettre de l'huile. Toi, tu es une femme mariée. On ne va plus te prendre, te faire avaler une grande quantité d'eau, alors que toi, tu es un chrétien respectable. On ne va pas te mettre par terre pour commencer à mettre les pieds sur toi. Toi, tu es une femme mariée respectable. Tu vas discerner que la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Voilà ce que je peux dire comme le seul pilier qui est lié à l'aveuglement spirituel. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent que Dieu vous donne les discernements. Je veux dire à ceux-là qui sont prêts à écouter ces messages. Dieu vous a donné la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Et je veux dire à quelqu'un qui a été trompé, qui a été déçu, tu as besoin de la lumière pour discerner le vrai et le faux. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu dois acheter les colliers, oindre tes yeux. Ce que je te demande, d'acheter un vêtement blanc pour que tu ne sois pas nu. Je prie pour toi maintenant. Toi qui as suivi cette émission, là où tu avais des problèmes, là où tu étais dans le ténèbre, que la lumière de Dieu lume maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, ils n'auront point d'aurore. Je prie maintenant que la lumière de Dieu puisse luer dans ta maison. Que la lumière de Dieu puisse être allumée dans ton esprit. Pour que le discernement spirituel te soit accordé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les malades. Ceux-là qui suivent cette émission dans les hôpitaux. Vous qui êtes malades. Je prie pour votre guérison, votre restauration, votre libération, votre délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le vert pâturage. Il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Et je prie maintenant, il est écrit, il dresse une table en face de mes ennemis, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce t'accompagnera cette journée, cette nuit, au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Aimables téléspectateurs, nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balade de la Révolution. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là dans de fortes prières. Et dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence à 8 h et termine à 11h30. Et le deuxième culte commence à 16 h et ça termine à 18h30. Venez, on va célébrer le nom de l'Éternel. Écrivez, appelez l'homme de Dieu. Il va prier pour vous. Une seule chose, attache-toi à Dieu et ta vie sera meilleure. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.